va convoquer qui Abbé Cholé, va convoquer Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire général, il a pas perdu. Je vous ai toujours dit, aujourd'hui, la délivrance du pays, le combat pour le redémarrage du Congo doit commencer par notre mobilisation, notre capacité à se résigner et à travailler les longs de notre famille à Poto de Gana Félix Tshisekedi. Montez, descendez. Donnez-moi tous les noms que vous voulez. Donnez-moi tous les surnoms que vous voulez. Je le regarde avec plaisir et j'assume tout. Fatiphobe, haineux, contre ceci. Le problème du Congo, à l'heure où je suis en train de faire cette émission, s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Congolais, réveille-toi. Congolais, tellement. Moi, je prends la responsabilité de commencer mes émissions sur ce ton ici, sur cette note ici, en rappelant aux uns et aux autres la responsabilité que nous avons comme peuple, comme citoyens, de mobiliser pour stopper Félix Tshisekedi, pour le plaquer au sol. Félix est notre ennemi public numéro 1. C'est l'ennemi du Congolais. Il faut le considérer comme tel, il faut le traiter comme tel. La guerre d'agression a duré trop longtemps en raison de nos divergences. L'ennemi nous a manipulés en créant des conflits inutiles à travers des messages séparatistes. Aujourd'hui, nous avons pris conscience de cela et ensemble, nous disons non au régime de Paul Kagame. Crions haut et fort, 30 ans, ça suffit. 30 ans, ça suffit. Le génocide rwandais est estimé à 800 000 morts, mais chez nous, ce sont 18 millions de vies qui ont été fauchées. En 1994, l'ennemi nous a infiltrés. Mais aujourd'hui, nous disons, 30 ans, ça suffit. Peuple congolais, nous n'avons que cette terre, héritée de nos ancêtres. Nous avons le devoir de la protéger. Il n'est plus question d'être divisés. Soyons unis, car c'est par l'unité que nous avons remporté cette guerre. L'heure est à la cohésion nationale. Je suis de retour sur ce plateau. Excusez-moi, c'était tellement important de prendre cette information-là. Donc, je suis donc de retour sur ce plateau. Parce que bon, Monique Natem n'a commis on va parler de la libération de nos frères qui sont sortis aujourd'hui de la prison. Alors, je disais, j'en parle parce qu'il y a un téléspectateur qui m'écrit ici qu'il est 21h. Là, il est 21h31 à Kinshasa. Yo fandi ero na bloc na bandal. Ozo me la bofort. Ero yo ozana kapel ozo liangulu. Ozana couloir kimbuta ozo me la. Mais il y a vos frères ici en plein hiver. 21h, 22h, à combien de Péro na okende Moussala. Mon rôle est aussi d'être pédagogique. Mon rôle est aussi de donner des informations importantes. Ne commettez pas ces erreurs-là. Pour toi, ils bien, mais il y a quand aussi tu as un but. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Ne venez pas à l'aventure comme ça. Aux Zumbonayo, ok Turquie, ok la Grèce. On vous vend du vent. On vous vend des... C'est une sorte d'illusion qu'on vous vend ici. C'est une sorte d'illusion. Bon, Wanda coûte plus de 100 000. Ça, là, n'a pas faire. Ce que vous avec 100 000, tu peux encore produire. Mais pour toi, aventure, il y a côté Kandaku, il y a côté Kamutuka. Oya, oza, et l'autre côté. C'est compliqué, les amis. Je vous dis la vérité et vous savez que j'ai toujours été honnête avec vous. Je respecte terriblement nos compatriotes qui sont ici. Et ce n'est pas la première fois que je vous dis. Au fond de la Kinshasa, ce qui est poto, attendez-le 50 €. Attendez-le 200 €. Ndeko. Arrêtez vos bêtises là, la quinoise là. Oh. Ah, yo kenda au salaire l'autre côté. C'est tout ce que tu envoies. Au monde à téléphone. Vieux, tine la ngaigo. Pro Max, ce qui va bien en Pro Max 15 Pro Max bimi. Au monde à boye. Oh, vieux, tine la ordinateur pour ni bimi. Oh, yebi makambu batuazo ko nyoko amende ba bande wona no ba nyoko mana potote. J'ai rigolé aujourd'hui. Je n'ai pas pour habitude de regarder les TikTokeuses souvent. Denise Niakeru, la grande TikTokeuse, Moutakoti Bisson Babuzo, Togomo Fanda Token Rolandaka, TikTok, etc., etc. Alors, je regardais quelqu'un qui faisait énormément de bruit, une dame qui dit, oh, nae poto poto teinga. Elle a raison René depuis 2-3 jours dans TikTok. Elle ne fait que vous dire la vérité. Le stress, le travail, les difficultés qu'il y a ici, on est mieux que chez soi. Restons chez nous. Restons chez nous, battons-nous. Nous avons la possibilité de construire un pays où il fait beau vivre. Nous avons la possibilité de travailler pour que nos enfants étudient dans de meilleures conditions. C'est anormal
que nous ayons la plus grande partie du bassin du fleuve Congo, que nous ayons la plus grande partie de la forêt équatoriale chez nous, que nos écoles puissent manquer des bancs, c'est cracher sur l'intelligence congolaise. Expliquez-moi comment nous, aujourd'hui, avec la grande forêt équatoriale qu'on a chez nous, comment nos écoles peuvent-elles aujourd'hui encore manquer des bancs? Expliquez-moi par quelle magie Lelo, Banaya Congo Bazotanga, Bafandi Nassé. Nous avons un grand travail à faire pour ce pays-là. Nous avons un grand travail à faire pour ce pays-là. Bazaï Bassine, Biloko Yaba déforestation, Nanenga Kuzu, Bazoko Liambongo, et Banzete Nyo Soto Minene Bazoko Teka Bazoko Tchana Babato, Ezokende Chine, Ezokende Chine. Banaya Congo, Bazotanga classe Nassé. Il y a un problème, il y a un problème. À un moment donné, nous devons arrêter de cracher sur l'intelligence congolaise. À un moment donné, nous devons travailler pour nous sortir de cette situation. Sincèrement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Que vous ayez des millions de terres arables que nous avons chez nous. Que... Autant que je mafuta mbila outi Malaisie, j'ai dit, mais attends. Donc, mbila o balona ya on a Malaisie, kozoki na Kuala Lumpur, quoi ici en Okuna, tumbi en Okuna, chelbino na bidon, boye ko somba na Kinshasa. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Et tout ça, nous ne pouvons pas l'avoir. Tout ça, nous ne pouvons pas changer la situation aussi longtemps que nous avons un médiocre comme Félix Tshisekedi à la tête de notre pays. Aussi longtemps que nous avons un médiocre comme Félix Tshisekedi à la tête de notre pays, situation est kotika la kakandenge wana. Je vous ai toujours dit, aujourd'hui, la délivrance du pays, le combat pour le redémarrage du Congo doit commencer par notre mobilisation, notre capacité à se résigner et à travailler les longs de notre famille à Poto Bengana Félix Tshisekedi. Montez, descendez. Donnez-moi tous les noms que vous voulez. Donnez-moi tous les surnoms que vous voulez. Je le regarde avec plaisir et j'assume tout. Fatiphobe, haineux, contre ceci. Le problème du Congo, à l'heure où je suis en train de faire cette émission, s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Félix est un cancer. Félix est une peste. Et ce cancer est en train de se métasphaser, voilà. On va atteindre bientôt la phase de la métastase. Le cancer est en train de se métastaser dans l'organisme. Et ça va être très compliqué. On est en train de perdre le pays. On est en train de perdre le pays. Chaque minute, chaque seconde que Félix passe à la tête de notre pays nous complique la vie à un niveau terrible. Ayela ki Moyibi. Aza Moyibi Félix. Ayela ki jouissance. Congolais, réveille-toi. Congolais Téléma, moi je prends la responsabilité de commencer mes émissions sur ce ton ici, sur cette note ici, en rappelant aux uns et aux autres la responsabilité que nous avons comme peuple, comme citoyens, de mobiliser pour stopper Félix Tshisekedi, pour le plaquer au sol. Félix est notre ennemi public numéro 1. C'est l'ennemi du Congolais. Il faut le considérer comme tel, il faut le traiter comme tel, si il advenait que nous puissions aimer encore d'une certaine manière notre pays. Congolais, c'est quand soto zali, to telema, to sangisa maele, to sangisa makasi, to kende ko bengana mwana mobali oyo, kombo na ye Félix Tshisekedi Tshilombo. Félix aza moyibi et loko yela keza moyibi. J'ai vu ce matin qu'il a appelé, je vous ai dit d'ailleurs dans mon émission du matin, que ba convoqué qui Abbé Cholé, ba convoqué Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire général, il a fait perdre. Ba comment bengi so SP. Ba convoqué qui bango lilo. Et pas il y a il y a Augustin Kabouya, tout ce que je dis. Et pas Jacquemain Chabani, ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Je vous mets ce que Shadari a dit d'abord, et puis je vous mets sa déclaration au sortir de l'audience chez le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Tolandango, et puis tout se retrouver. D'abord ce qu'il avait dit, c'est qu'on lui reprocherait, et puis après Tokei. Nous connaissons tous. Amen. Et à chaque moment, il faut placer à tel endroit. Body quand son vous ne savez pas ce que le chef fait chaque jour pour aider au pouvoir. C'est pas ça. Vous ne savez pas ce que nous faisons individuellement pour qu'on avance. Alors quand le chef a une décision, nous allons travailler dans l'unité, dans l'harmonie, parce que nous avons reçu. Et il a dit un seul là-dessus. Je demande à tous les camarades de nous aider à ne pas nous opposer.
Zéni. Regardez, M. Papa, dans 3 ou 4 minutes, il va encore parler. Il a parlé que tout le monde qui tremble. Tout le monde qui est malade. Si vous suivez les autres là, ils ont attaqué les chefs parce qu'il a dit la vérité et que mais pour nous ensemble pour travailler. Le message du chef, c'est nous qui devons relayer ça pendant 1 mois. Parce que lui, il a parlé, bon, après le point de presse, nous devons tout faire le chef. Et vous avez constaté tout ce que nous disons depuis 4 ans. Par rapport à ce que le chef a dit, nous avons toujours été dans la vérité. Il voulait avoir des précisions sur notre communication. Depuis un certain temps, il a vu que le parti était au créneau et il a dit qu'est-ce que nous cachons dans notre communication. Nous avons dit que nous communiquons pour la population, nous communiquons pour que vous puissiez changer d'approche, nous communiquons pour que le pays soit bien géré. Ils ont pris acte et nous avons aplani, nous avons travaillé comme parti de l'opposition, comme on l'a toujours fait, mais nous sommes toujours respectueux de la Constitution et respectueux des lois de notre République. Nous avons également insisté sur la mauvaise gouvernance qui caractérise ce régime finissant. Ils ont dit qu'ils ont beaucoup de problèmes à régler, mais ils nous ont promis qu'il faudrait que nous soyons patients parce que les choses peuvent s'améliorer d'un jour à un autre. La réunion devrait avoir lieu à 15 h, mais le ministre s'est pointé à 17 h. On ne sait pas pourquoi, mais nous comprenons les hommes qui sont devant nous et ça s'est passé comme ça. Nous pensons que prochainement ils vont s'améliorer. Merci. Merci. Et comme on dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Kabila s'est caché. Moi, j'étais conscient. Il faut regarder comment est-ce que les proches de Kabila sont en train de sillonner, sont en train de chanter la victoire. Nous sommes là. Et je vous dis, ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend des grimaces. Ils doivent comprendre qu'ils ont affaire à un Tshisekedi. Ils avaient affaire à un Tshisekedi, Étienne, sans impérium. Mais maintenant, ils ont affaire à un Tshisekedi Félix avec l'impérium. Ça ne peut pas passer comme ça. Et comme on dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Kabila s'est caché. Moi, j'étais conscient. Il faut regarder comment est-ce que les proches de Kabila sont en train de sillonner, sont en train de chanter la victoire. Nous sommes là. Et je vous dis, ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend des grimaces. Ils doivent comprendre qu'ils ont affaire à un Tshisekedi. Ils avaient affaire à un Tshisekedi, Étienne, sans impérium. Mais maintenant, ils ont affaire à un Tshisekedi Félix avec l'impérium. Ça ne peut pas passer comme ça. Retour sur ces plateaux. On est de retour sur ces plateaux. Bandeko, Borouti Kolanda, d'un côté, d'abord la déclaration de Chadari qui lui a valu l'invitation. Après Natchelibino, déclaration naïe. Après sa rencontre avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Et là, vous venez aussi de suivre le Kadhafi, Augustin Kabouya, le nouveau multimillionnaire avec le régime Yami Yibi, incarné par Ndekonabiso, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 2-3 choses avant Yakoleka. D'abord sur l'UDPS Augustin Kabouya. Le problème de la gouvernance n'a rien à voir avec l'impérium. L'impérium n'est pas un trophée qu'on brandit et qu'on montre à tout le monde. Voici l'impérium. Voici l'impérium. Ces gens ont des axiomes hein, qui n'ont rien à voir avec le bien-être du peuple. Parce qu'en réalité, pour eux, Nabango na Félix Tshisekedi, l'impérium, au fait, c'est un trophée. C'est une couronne qu'on doit montrer aux gens. L'impérium, l'impérium. L'impérium n'est pas un trophée. L'impérium n'est pas une couronne. Dans des sociétés développées, dans des sociétés de bonne démocratie, dans la tête des personnes qui ont quelque chose dans les cerveaux, l'impérium est un moyen d'accéder à une fonction
afin de mettre en application des réformes et des choses pour améliorer le bien-être de son peuple. L'impérium en soi n'est pas la finalité. Ici, vous avez quelqu'un qui est capable de vendre ses femmes. À côté la tiktokeuse Nyakeru. À côté Gisèle Mpelana Bananyo Sotou. À côté Mama Naye et Yengasaki na Mwangeleka. Le plus important pour lui, c'est de brandir l'impérium. L'impérium, c'est de marcher sur des tapis rouges. Non! L'objectif n'est pas ça. Faites un petit regard en sciences politiques. Lisez quelques 2-3 ouvrages de sciences politiques. L'on comprendra que oui, l'impérium, c'est la quête. Une fois qu'on arrive à atteindre l'objectif d'avoir l'impérium, l'impérium n'est impérium que lorsqu'il peut être utilisé au fin d'apporter des solutions, au fin d'aider l'État à jouer ce rôle régalien lui reconnu par le droit positif du pays. Ça, c'est des notions de première année de graduat en sciences politiques. Ça, c'est des notions de première année de graduat à l'université des droits. Ça, c'est des notions des enfants. Mais vous avez affaire à des médiocres qui n'ont jamais travaillé dans leur vie. Kabouya, c'était un ancien Kadhafi. Il vendait du carburant en bidon. Je ne critique pas. Je ne suis pas en train de dire que Kosala qui Kadhafi est Zamabé. Je donne seulement l'histoire. Et aujourd'hui, il est multimillionnaire. Il ne comprend pas que l'impérium ne se vante pas en termes de détention. L'impérium doit plutôt aider à mettre en place des mécanismes, à mettre en place un programme pour améliorer le bien-être de son peuple. Mais maintenant que vous avez l'impérium, au lieu de taper la poitrine, moi, dites-nous ce que l'impérium vous a aidé à faire pour la République démocratique du Congo. Le débat doit être à ce niveau-là. Le débat ne doit pas être une sorte d'orgueil sur le fait que je détiens ou non l'impérium. Non. Il ne suffit pas de pouvoir s'enorgueillir. Il n'est pas question d'orgueil. Il est question d'utiliser l'impérium pour le bien du Congo. Oui, monsieur Kabouya, vous avez l'impérium comme vous le dites. Nous sommes d'accord avec vous. Mais ce que nous, comme citoyens, ce que nous, comme peuple, nous attendons du fait que vous avez l'impérium, c'est de nous montrer les fouilles produites par l'impérium, par vous détenus. C'est ça la grande question. Mais comme nous ne mettons pas nous tous sur les mêmes postulats, nous ne mettons pas nous tous sur les mêmes axiomes, en termes de gouvernance, en termes d'organisation de la cité, en termes non, donc on a affaire à des médiocres, à des idiocrates, qui ne comprennent pas que la gestion de l'État est quelque chose de sacré et qui viennent raconter leur vie sur la place publique au point même de sortir ridicule. Je vous dis ici, je vous répète, toute personne, toute intelligence qui s'approche de Félix Tshisekedi s'abrutit. La fréquentation de M. Tshisekedi est abrutissante. Les intelligences, le peu que moi je connais, qui l'ont fréquenté, aujourd'hui c'est des hommes abrutis. Ce type jusqu'aujourd'hui, il ne connaît pas l'importance des signataires. Posez la question aux gens qui travaillent avec lui. Tshisekedi passe-t-il combien d'heures dans son bureau à Fandi en train de réfléchir sur le bien du Congo? Combien d'heures par jour Tshisekedi passe? Posez-lui la question. Est-ce qu'il lui arrive de traiter des signataires? À quelle heure? À cette heure ici, il commence à boire. Il réunit le groupe de ses partisans-là, comment on est, les infirmiers ici, les Guy Modian Vita, tout ça. C'est courtisan. Babandi Masolo à Bassi, Masolo ya Petiwana, Masolo ya Pesabière. Oui, mais tant que à Bruxelles, tant que tu boye. Allez, TikTokers, il n'y a que les qui tant soit Tikel Bangongouba. C'est ça la vie, c'est ça eux. Jusqu'à 2h, 3h. À Kanalissi de Boumwana Mounene, il se réveille à 14. Président des pays en guerre. Quand est-ce que Tshisekedi se réveille? Quand est-ce que Tshisekedi se met sur la table en train de réfléchir au Congo? Mes caméras sont sur place. Je vous dis que c'est la catastrophe. Quand est-ce que Tshisekedi s'assoit pour traiter les signataires? Posez la question à Tshisekedi. Nous sommes en 2025 aujourd'hui. Où lui voit le Congo en 2030? Pour lui, nous serons où en 2030 sur le plan militaire? Nous aurons quel effectif? Nous aurons quelle progression sur le plan économique? Comment Tshisekedi conçoit la vie des Congolais? Nous serons où en termes des objectifs du millénaire? Nous serons où en termes... Tous, Tshisekedi n'a pas ce temps-là. Et le roi Yibina puissance naïe. C'est un voyou, un petit monsieur qui mérite que ton plaqué au sol pour que l'on foute dehors. Un médiocre. Un médiocre. Quand tu dis ça, les gens vont dire, mais non, on a l'impression que tu insultes les présidents de la République. Non. Lorsqu'un homme va affamer sa propre armée, lorsqu'un homme, commandant suprême, met en place un mécanisme de détournement des soldes de ses militaires, mais le mot voyou est petit pour le qualifier. Encore que j'ai dit que c'est ce qu'il fait là, le voyou ne qualifie pas ça bien. Un homme qui confond la poche de l'État avec sa propre poche. Un homme qui peut autoriser sa mère, une vieille maman de plus de 80 ans,
sans document officiel, allait sortir l'argent à la Banque centrale en procédure d'urgence. Et jusqu'aujourd'hui, on vous dit que la Banque centrale n'arrive pas à clôturer ses comptes parce que les documents ne sont pas là, parce que l'argent a été sorti en procédure d'urgence. Et dans la liste, on vous dit que Eyenga Sakina Mwangeleka, alias Marthe Kassalou, parce qu'il est la maman du président de la République, elle est allée à la Banque centrale prendre de l'argent au nom de quoi? Au nom de les indemnités de sortie de l'ancien premier ministre Etienne Tshisekedi Ouamulumba. Quelle méchanceté! Donc, au-delà de Mbongo Bayibi, au-delà de Mino Bazo exploité, Eyenga Sakina Mwangeleka a encore besoin d'argent pour aller récupérer les indemnités d'Etienne Tshisekedi comme Premier ministre. Combien de temps Tshisekedi a-t-il fait Etienne comme Premier ministre? Ces gens ont un mauvais fond. Bazamite Mamabe. C'est la preuve que ces gens ont véritablement un très mauvais fond. Bon là, moi, Congolais, ils ont quête na bangote. Ils ont l'importance dans la bangote. Parce que, est-ce que cette maman-là a encore besoin d'argent aujourd'hui? Est-ce qu'elle a encore besoin d'argent aujourd'hui pour Yendenga Zawana, Azoro Botolaga Batobamine, Azoro Kendaga ko Azoro Botolaga Batobamine et tout ça, tout ça. Baza Batomoko, il faut qu'on traite bango comme tel. Congolais, Fongola Misu, Balingi Yote, Bailaki Moyibi, et Logo Bayibi, et Ali Moyibi. Biso, Soto Lingimbo Kanabiso, Soto Nabolingo Ambo Kanabiso, il faut se mobiliser, pour plaquer Félix au sol. Plaqué au sol pour sauver le pays. Alors j'en viens à Emmanuel Ramazani Shadari. Vous avez suivi l'interview de Shadari. Vous avez suivi sa déclaration. Shadari mobilise les gens. Il dit, écoutez, Kabila a parlé, c'est notre chef. Nous avons des missions, le président va rentrer au pays. Nous allons récupérer le pouvoir. Il dit qu'il a parlé dans le jour qui arrive. Demain, il va encore parler. En quoi est-ce que ce que Shadari a dit peut constituer une infraction? En quoi est-ce que ce que Shadari a dit peut constituer un problème pour que Shadari soit convoqué auprès du ministre de l'Intérieur? Dans ce pays, hier encore, j'ai vu un gars, un jeune homme qu'on appelle Fils Moukoko, réaffirmer que l'UDPS va distribuer des armes aux Congolais. Fils Moukoko a dit ça hier. Il n'est même pas convoqué. Dans ce pays, vous avez vu quelqu'un dire du président de l'Assemblée nationale qu'il faut le pendre. Mais qu'est-ce que Shadari a dit qui puisse aujourd'hui amener l'État à se mouvoir au point de le convoquer? Bobeng ici à 15 h et le Biata Yemogo, vous débarquez vous-même à 17 h. 2 heures de retard. Donc le respect de l'heure, quand on s'appelle Jacquemin Chabani, c'est pas son affaire. C'est tout simplement l'image des gens qui vous dirigent. C'est tout simplement le lenge na bango yako mona, pe le lenge na bango yako concevoir makambo. Bazimboka babumimboka, bako isimboka na se. Et puis là, ils sont en train de vous raconter des choses. Ezanga mutu na makolo. Ezanga mutu na makolo. C'est aussi, comme je l'ai toujours dit, la responsabilité d'un peuple qui ne sait pas se prendre en charge pour changer la situation. Je vais ouvrir un petit champ sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Quelqu'un m'écrit sur le plateau, Péro, on n'attend plus Nanga. Est-ce vrai vraiment que Nanga va avancer? Est-ce vrai que ça va se faire? J'aime quand tu nous dis que rassurez-vous que Félix est en train de partir. Les amis, ce n'est pas un slogan. Je voudrais ici vous rassurer et vous répéter que M. Tshisekedi a 2 mallettes entre ses mains. À droite, à Simbi Valise, il y a départ naïe. À Mata Kita, Tshisekedi est en train de partir. Et à gauche, c'est son cercueil. S'il ne fait pas attention, on va traîner son corps dans les rues de Kinshasa. Coupez ce que je vous dis, vous vous souviendrez de moi. Vous vous souviendrez de moi. Nanga a nommé les responsables dans la province du Sud Kivu. Est-ce que vous vous rappelez que je vous avais dit ici qu'il va tenir un meeting? Après ce meeting-là, il va nommer le gouverneur et le vice-gouverneur de Bukavu, donc les autorités civiles. Après, il mettra le cap vers Kalemi. Et les choses sont en train de se passer comme je vous avais dit. J'ai vu qu'ils ont nommé des gens.
comme gouverneur de la province du Sud Kivu, ils ont nommé un certain Emmanuel Birato. Je ne connais pas. Hein. Bato Bakonbaye Baraba Oyub Sanga Suso. Ogo Aouta Canada, Aza Rwandais, Aza Ngana Yebi Nangayete. Un certain Emmanuel Birato a été nommé gouverneur. Comme vice-gouverneur, Douni Yamasumuko, vice-gouverneur en charge de la politique, de l'administration et chargé de l'administration politique, administration et juridique. Deuxième vice-gouverneur, Juvenal Gisenge, je crois. Lui, il est gouverneur chargé de l'administration des finances et développement. Ils ont aussi nommé le maire de la ville de Bukavu, un certain Ladi Mungaza, qui a comme maire adjoint Madame Céline Nyota. Donc voilà, Nanga est en train de nommer les autorités civiles qui doivent diriger. À Goma, il avait déjà nommé, et là, il vient de nommer à Bukavu. J'avais dit qu'il fera un meeting. Au terme de ce meeting-là, il va nommer le maire et le gouverneur. Après, Bokanga Loketo. Et il va maintenant se diriger vers la province du Katanga. J'ai vu ces gens de l'UDPS en train de se gosiller. Ah, Nangasuki. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai vu qu'ils ont encore organisé une messe. Ils ont réuni ces aventuriers en col pastoral qu'ils appellent des pasteurs. Suivez ce que Kankienza dit. Je reviens pour que tu continues situation sécuritaire dans l'Est de la République. Moi, j'ai prié pour Nanga il y a quelques années. Je l'ai oint d'huile. Moi, j'ai prié pour Nanga il y a quelques années. Je l'ai oint d'huile. Je lui ai imposé les mains pour qu'il devienne le président de la CENI. Et aujourd'hui, nous avons des critiques un peu partout. C'est Kankienza qui a fait de Nanga ce qu'il est devenu. Oui, j'assume. Et comme j'assume, aujourd'hui, je voudrais prononcer des paroles en direction de Nanga. Et Nanga saura que la RDC a un Dieu vivant. Aujourd'hui, devant Dieu, devant les autorités de la nation, je dépouille Nanga au nom du Seigneur. Toutes les paroles prononcées sur Nanga de bénédiction, nous les enlevons aujourd'hui. Là où se trouve Nanga, même si les bombes ne peuvent pas le rencontrer, mais aujourd'hui Nanga est à nu, il n'a plus la bénédiction des hommes de Dieu, il n'a plus la couverture de Dieu. Nous les dépouillons tous au nom du Seigneur et je veux que tout le monde dise Amen. Nous les dépouillons. Dieu va le rencontrer. Et rappelez-vous de ce que j'ai dit aujourd'hui et vous le verrez s'accomplir. La course de Nanga s'arrête aujourd'hui. Nanga n'avancera plus. Et celui qui le remplacera subira le même sort. Bandeko, est-ce que vous vous rendez... Ça, c'est Albert Kankienza Mwanambo qui parle. Ils ont encore organisé leurs histoires, Yamouyibi, comme dans leur habitude. Ils nous ont fait organiser plusieurs messes ici. Ils nous ont amenés à se repentir. Batatoyo. Batatoyo. Bakomisanzambe Masta Nabango. Donc eux, ils pensent qu'ils peuvent se réveiller un matin, venir nous... Tala Tatoyo, Tala Nengazolia Kimbiolong, Oyo, Botan. Oyo, oyo, regardez. Azana match après Bilokoyo. Tala forme, né. Botan. Oyo Kimbiolong Azolia, Botan, Kimbiolong. Bukambetu. Yango wana Zolia. Chibola Mogazana Katsa Mutuka, Azozelaye. Mais ils disent qu'ils sont venus prier. Ils disent, Botala Mutoy, pasteur, Mukuna. Et ils vous disent qu'ils sont venus prier, soi-disant. Ces mêmes personnes ici ont bouffé l'argent de Kabila. Ces mêmes personnes ici nous ont amenés à béatifier Kabila. Mukuna nous a dit qu'eux, ils ne peuvent pas s'opposer à un pouvoir établi. Quand Kankienza ici était très proche de Kabila, quand Kankienza a même demandé à Kabila de lui acheter une maison, je sais de quoi je parle. Quand Kankienza a bouffé l'argent de Corneille Nanga pour être installé là, quand Kankienza nous a livré un spectacle éhonté en train de se battre avec Dodon Kamba ici, quelle crédibilité a Batoyo Bazanango pour que Babé Nabino Lelo
pour qu'ils vous disent allons prier. Et il dit qu'aujourd'hui, Dieu a laissé Corneille Nangaa, Dieu a fait... Kankenza ici, à quel Dieu? Mukuna, à quel Dieu? Mukuna. Hier, on est en pleine prière, Batoazo Sambela, il y a Zolia Kimbiolongo. Ceux qui m'ont donné, ceux qui m'ont donné, Tato, il y a boxeur. Et ils viennent vous dire que Nzambe a Rossal. Non, les amis. Il est temps que nous mettons des gens à nu. Il est temps que nous expliquions à notre peuple que Botika, qu'on s'est laissé aller dans l'aventurier, c'est des aventures. Nangaa va progresser. Ce n'est pas la fausse prière de Kankenza qui va arrêter Nangaa. Nangaa va progresser. Et que Kankenza prie ou qu'il ne prie pas. Que Mukuna bouffe les Kimbiolongo et qu'il ne les bouffe pas. Personne n'arrêtera le processus. Il y a démantèlement, il y a régime à Tshisekedi. Tshisekedi est soi-disant leur fils. Tshisekedi passe son temps chez Roland Dalo. Ils sont incapables de dire à Tshisekedi arrête de tuer les gens. Ils sont incapables de dire à Tshisekedi arrête de faire ça. Tshisekedi aïe qui moyibi. Tshisekedi aïe kobo mabatu. Tshisekedi réduit l'espace de l'opinion au sein du pays. Ces gens, ils sont là pour bouffer l'argent de Tshisekedi, pour nous conseiller dans ma prophétie à l'Okuta, et il vient vous dire que j'ai enlevé la bénédiction que j'avais mise sur Nangaa. Quelle bénédiction Kankenza? Kankenza, quelle bénédiction? Dieu n'est pas avec Kankenza, Dieu. Est-ce que Dieu connaît Kankenza? Dieu connaît Mukuna. Mukuna, quel Dieu? Quelqu'un va me dire, non, touche pas aux hommes de Dieu. Ces gens sont des hommes de Dieu. Ils ne sont pas des hommes de Dieu. Touche pas aux hommes de Dieu, attention. Le moment, ils viennent mettre le pied sur le terrain politique. Ils viennent accompagner un régime sanguinaire. Ils viennent endormir notre peuple. Ils partent la nuit prendre de l'argent chez Tshisekedi. Venant le jour avec des versets bibliques à l'Okuta, ils nous trouveront sur leur chemin. Nous sommes des vrais serviteurs de Dieu que Dieu a mis sur le chemin pour éclairer le peuple, pour éclairer l'opinion. Ce ne sont pas ces voyous en col pastoral qui viennent vous raconter des bêtises. Pas du tout. Il est hors de question de vous laisser aller par ces choses. Nzamba zana baroté. Nzamba zana baroté. Que personne ne vous intimide. Pour la cause du Congo, pour la cause du pays, il est hors de question de nous laisser endormir par des faux pasteurs, par des faux versets bibliques, de nous laisser intimider. Le Congo, c'est la mère patrie. Le Congo, c'est les seuls biens en commun que nous avons. Le Congo, c'est ce que les ancêtres nous ont laissé. Nous ne pouvons pas laisser ce pays entre les mains inexpertes, entre les mains du médiocre, de l'idiocratie installée à son sommet. Et nous ne pouvons pas accepter que des hommes corrompus jusqu'à la moelle épinière, parce qu'ils ont mis un col pastoral, qu'ils viennent nous endormir et nous distraire. Il est hors de question de laisser ces gens comme ça. Et je vous apprends que Dieu n'est pas avec eux. Qu'il pose la question à Tshisekedi, avant d'aller répondre à la question de Nangaa. Qu'a-t-il fait de notre armée pour que nous en soyons là? Qu'il nous parle des contrats, qu'il nous parle des accords signés par M. Tshisekedi. Qu'il nous parle de tout l'argent que Kao Mandungu, que Franck Tumbabamunda vole derrière le peuple, derrière l'armée. Le réseau mafieux, ouvert au vu et au su de nous tous, pour nous piller de l'argent. Ils prennent notre argent, ils l'utilisent, et puis ils vont prendre ces soi-disant pasteurs qui viennent nous dire non, Dieu n'est pas avec Corneille Nangaa. Au moment où je vous parle, je confirme que l'armée ougandaise a mis pied dans la grande orientale, la province orientale. Ils ont fait une pénétration en profondeur. Et aujourd'hui, ils étaient à Mayagi. Ils prennent les aéroports. Regardez ces vidéos, regardez une explication fantaisiste et fallacieuse que les autorités donnent. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Total. UPDF wani boda imagi anzeda UPDF sodame Uganda be mondo eni gibe monda nda gibe mondo officiellement du ba rier ga de gi abu gidi eni pare ka woni eni tin ni da shell midi mirade keni pare gibe ka to eni kini eni Gikada nda barrier ga de ya bugiri gigi ya bugigi wane no kisho wen eno UPDF siffle ki pe kodo gemondale ngongo ya do gibe sheo kani ere gikado frontière eni frontière gikado donc vraiment wangeongonya gibe shido kani kono gibe jiki territoire kae kono do gika di bunia wangeongo
Gibe mondo migi officiellement. Ay ay ay, Congo madong bango ngodo ngeni. PDF mondo eni. PDF mondo. Mondo. Voici la traite de l'UPDF à Mahagi. Des soldats ougandais. UPDF à Mahagi. Voici la traite de l'UPDF à Mahagi. Voici la traite de l'UPDF à Mahagi. Voici la traite de l'UPDF à Mahagi vers la frontière de Golianzida. Anzida. Ils sont là, ils sont en train de chatter. Des trucs pareils. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe réellement à Mahagi? Démocratique du Congo. Et donc nous demandons à la population de rester calme. UPDF, ce n'est pas la première fois qu'il soit en Ituri, vous le savez, dans les opérations conjointes de Boga, Bourassi, Tchabi. Et donc c'est dans ces cadres-là, la population doit être calme, apaisée, parce que tout ce qui doit se faire, nous allons communiquer de manière officielle. Et c'est là pour l'intérêt de la population tout entière de l'Ituri. Parce que notre effet final recherché dans ces opérations conjointes, c'est la paix et la sécurité de nos populations. De continuer à vaguer librement à ces occupations, de faire confiance tout d'abord à cette armée et aux institutions de la République. Il ne s'agit pas d'une attaque, parce que si c'était d'une attaque, moi je ne devrais pas être à Boga avec l'UPDF. Donc soyez-en sûrs que nous sommes là pour vous, avec vous. Pour vous et par vous, nous allons revivre la paix dans toute quiétude. Et à ce moment ici, le vivre ensemble doit nous caractériser. N'oublions pas le contexte. Nous sommes dans un contexte d'agression. Et donc, la population doit aiguiser du patriotisme, de l'amour du prochain et surtout de donner la bonne information. De ne pas jouer le jeu de l'ennemi, parce que si vous jouez le jeu de l'ennemi, vous serez considéré comme un ennemi. Continuons à vivre comme nous avons toujours vécu ici. Dans la ville de Bunia, ça fait déjà 4 ans. La situation est sous contrôle. Nous continuerons toujours dans cet élan. On est de retour sur ce plateau. Au moment où je vous parle, Goma est sous contrôle de Corneille Nangaa soutenu par le Rwanda. Bukavu, pareil. Là, ils vont ouvrir un front vers Kalemi pour toucher maintenant le Katanga. À côté de ça, ils avancent vers Butembo et vers Beni. Mais Tolali Tolamouki, on voit aujourd'hui des camions remplis de militaires ougandais en train d'aller en profondeur de la province orientale. Et on nous envoie ce capitaine pour vous dire que n'ayez pas peur, il s'agit plutôt des opérations conjointes. De quelles opérations conjointes on parle ici? Les amis, le pays va très très mal. L'Ouganda est dans notre pays officiellement depuis 3 ans, je crois. Soi-disant pour traiter les ADF. Depuis que l'Ouganda est sur place, la situation est encore plus compliquée. Là, l'Ouganda est en train de progresser vers Mahagi. On sait que dans cette bande-là et dans cette région-là, c'est une région remplie d'or. Beaucoup d'exploitations minérales d'or sont dans ce coin-là. Donc, l'Ouganda continue sa progression pour trouver aussi son compte. Quelle opération conjointe ils vont faire à l'intérieur de la province vers Mahagi? Quelle opération militaire ils vont faire? Moi, en cherchant l'information, j'ai appelé les gens du M23. J'ai dit, mais écoutez, à quoi on joue? Expliquez-moi un peu ce qu'il y a comme parce qu'à Kinshasa, il n'y aura rien. D'abord, avant de nous dire que vous faites une opération conjointe avec l'Ouganda, il faut absolument que Félix Tshisekedi nous définisse le statut de l'Ouganda. Le président du Parlement, Vital Kamerhe, parlant de l'Ouganda, il traite le pays de Yoweri Kaguta Museveni d'agresseur. Si le Parlement, dont est issu le gouvernement, nous dit que l'Ouganda est un pays agresseur, tous ici nous savons que le M23 est parti de l'Ouganda, que la base arrière utilisée par le M23 pour commencer la guerre, ce n'était pas le Rwanda. Beaucoup de gens oublient ça, parce qu'on nous présente le Rwanda d'une certaine manière. Mais les M23 ont commencé leur guerre par Bunagana, ils ont traversé le Rwanda
Bunagana, c'est la localité frontalière de l'Ouganda. De l'autre côté de l'Ouganda, il y a Kisoro, je crois. L'Ouganda est-il un pays ami ou l'Ouganda est-il un pays agresseur? Expliquez-moi la nature de contrat, la nature des accords que Tshisekedi a aujourd'hui avec l'Ouganda. Comment un pays allié, entre guillemets, un pays ami, entre guillemets, qui vient d'abord, qui est d'ailleurs en opération militaire conjointe avec nous, pouvait-il accepter de laisser son territoire être utilisé comme base arrière pour que le Congo soit attaqué? Est-ce que nous tous, nous voyons la même chose? Est-ce qu'il arrive à Tshisekedi de faire jouer un peu d'intelligence et de voir ce que nous tous nous voyons? Quel est le statut de l'Ouganda aujourd'hui? On le voit progresser à l'intérieur de la province. Vous venez faire un communiqué, vous envoyez le porte-parole de l'armée pour nous dire « N'ayez pas peur, il s'agit des opérations conjointes ». Quelle opération conjointe l'Ouganda viendra faire à Mahagi? C'est quelle opération conjointe? Quel est le bilan des opérations conjointes que vous avez amenées, vous avez menées avec l'Ouganda? Où vous en êtes aujourd'hui avec les ADF? Qu'est-ce que l'apport de l'armée ougandaise nous a apporté? Avons-nous réussi à réduire, à arrêter les ADF? Non. Le baromètre de Kivu vous dit qu'il y a plus de morts, il y a plus de massacres avant l'arrivée de l'Ouganda que là où l'Ouganda est là maintenant aujourd'hui. Tokolobanini. Vous croyez que nous tous nous sommes des imbéciles et vous venez nous dire ce soir que non, il s'agit d'une opération conjointe, les gens en train d'entrer en profondeur dans notre pays. Les amis, Bota Leseka Tshisekedi Amemimboka. Tshisekedi Abomimboka. Bota Leseka Amemimboka. Makambo Yotobo Sanaki Yango. Nous avons connu ces problèmes. L'Ouganda avec ses bandits ici, les Jean-Pierre Bemba, en train de manger des pygmées de l'autre côté de l'équateur. Bakei n'a ouvert province orientale. Bemba ouvre nos frontières. Un sanguinaire. Comme il y a des pygmées vivants. Pour nous remettre la maquille à bateau. Le RCD de l'autre côté avec le Rwanda. Et là, ils ont fait jonction à Kisangani. Les deux armées étrangères, sur un sol étranger, ils se sont battus. L'armée ougandaise et l'armée rwandaise. Babunda en plein centre-ville de Kisangani. Des centaines de vies ont été fauchées ces jours-là. Bozala qui a Roger Lumbala au RCD KML. Kuna Bozagi Namboussa Niamwisi au RCDN. C'est-à-dire que des groupuscules. Les gens ont travaillé. Les gens ont manqué de sommeil. Les gens se sont battus. Pour recoller les morceaux. Pendant que ce soulard était en train de prendre sa lèvre à Bruxelles. Pendant que ce soulard prenait sa Chivas et sa Tembo. En train de courir derrière les femmes. Tout ce qu'il sait faire, c'est Tshisekedi ici. Les gens travaillaient sérieusement. Kabila, jeune qu'il était, il donnait de son temps, de sa sueur. Son père est décédé à cause de ces choses ici. Le pays est sorti de cette situation-là. Nous avons eu une expérience assez compliquée. 1+4. Jamais dans l'histoire politique du monde, on a assisté à des institutions de cette nature-là. Un attelage très compliqué. Mais les gens ont donné de leur énergie. Nous avons eu des institutions. Bolinga Bolingate. Nous avons eu un pacte républicain. Une constitution. Nous avons eu 3 cycles électoraux. 4 même si j'ajoute et le référendum. 4 cycles électoraux dans le pays. C'est que le pays n'a jamais connu. Nous avons eu une passation pacifique de pouvoir. C'est que le pays n'a jamais connu. Mais tout ça, tous ces efforts, tout ce travail, renversé comme des plats sur une table, par un idiocrate, par un médiocre. Il ne comprend pas les efforts que le pays a fournis. Il ne comprend pas les efforts que les gens ont fournis pour que nous en soyons là. On lui donne les clés d'un pays entier. On lui donne les clés d'un pays entier avec des institutions qui fonctionnent. Pour sa boulimie, pour Namou Yiminaye, il vient, les amis, il vient tout détruire. Il a Nguluba Wachinyangu. Nguluba Wachinyangu, il a tout détruit. Quand vous regardez aujourd'hui la configuration du pays, nous sommes replongés vers les années 98, 99, 2000. Nous sommes replongés vers 2001. Où il y a l'Ouganda de l'autre côté. Et vous avez le Burundi d'un côté. Vous avez le Rwanda de l'autre côté. Nous revivons ces choses-là à cause d'un médiocre. Ce type est un médiocre. Il mérite qu'on le plaque au sol. Au besoin, si on peut le pendre, qu'on puisse le pendre. Ce type, c'est incroyable. Et lui, il n'est pas là. Son problème, c'est l'argent. Le problème des Amouyi Biayi Bambongo. Est-ce que vous vous rendez compte que nous avons reculé de 30 ans en avant? Ces choses ici étaient derrière nous. Et il vous dit que
Moi, garant de la nation, qui peut m'interdire? Nous sommes au mois de mars. Qu'il sorte et qu'il change la constitution. Ce que Zali Moubali, Boye Bissaya Lamouka, tu combien dans le mois de mars? Il y a le bas qui n'a début d'année, qui peut m'interdire? Qui t'interdit, Félix Tshisekedi? Change la constitution. Il faut changer la constitution. Le pays va très mal. Et le responsable de nos problèmes s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui nous a plongé dans cette situation catastrophique. C'est Félix. C'est Félix. Si nous aimons le Congo, nous devons nous lever pour les stopper, les amis. L'explication qu'on vous donne sur l'entrée de l'Ouganda sur notre sol est une explication qui ne tient pas la route. Les éléments qu'on nous fournit ici sont des éléments qui ne tiennent pas la route. Qu'on nous explique qu'est-ce que l'Ouganda fait chez nous. Expliquez-nous qu'est-ce que l'Ouganda fait chez nous. Au lieu de nous donner des explications, ils vont prendre les Kankienza. On donne un peu d'argent à Kankienza. On donne un peu d'argent à Mukuna, à Sombi Bakimbiolongo. Et ils viennent pour nous raconter des histoires. Ils viennent là pour nous, vraiment nous... ils viennent là pour nous raconter des histoires. Kabila, heureusement qu'il a... Heureusement qu'Abandi Kobimana n'a silence naïe. Parce que c'est lui qui nous a laissé ces messieurs. Et il a la responsabilité de revenir sauver la République en le débarrassant de la situation compliquée à Zanango. Laissez-moi ouvrir un autre dossier que j'ai mis dans le thème là. Toza 6500 dans le chat, mais je n'ai que 1400 j'aime. Les amis, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, allez-y, allez aimer la vidéo. Nous sommes en direct, il faut qu'on protège les lives. Allez, s'il vous plaît, likez la vidéo. Je n'ai que 1500 j'aime. Partagez la vidéo, je vous attends. Soutenez-nous, s'il vous plaît. Je veux voir les likes monter, parce que là, nous sommes en direct. Nous n'avons que 1500 likes, alors que en direct, nous sommes 6500. Merci beaucoup, Moumata. Oh, non, a liké vidéo, s'il vous plaît, je demande qu'il puisse aller le faire. C'est une manière pour vous de nous soutenir, de nous protéger. Ça nous fera énormément de bien. Donc, organisons-nous pour stopper la folie de Tshisekedi. Organisons-nous pour chasser, d'une certaine manière, M. Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Félix est aujourd'hui abandonné. Détrompez-vous, les amis. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ce sont les manœuvres de la fin. Balingi bakata motema. Je vous avais déjà dit ça. Alingi akata motema. Les gens qui commencent à s'accrocher à rien. Je vous ai dit lors d'une de mes émissions ici. Comment aujourd'hui on peut croire? On détruit sa propre armée. On affame ses militaires. On détourne les soldes des militaires. On détourne l'argent d'achat d'armes et de munitions. On recrute n'importe comment. On paupérise sa propre armée. Maintenant qu'on est mis à nu, Tshisekedi veut croire à l'opinion. Et j'ai vu les gens croire que, désormais, il va gagner la guerre sur le plan diplomatique. On nous dit non, le Conseil de sécurité a parlé, les sanctions... Je vous dis qu'il n'y aura rien. Tshisekedi se conjugue au passé. Au moment où je suis en train de faire cette émission, Tshisekedi a envoyé des émissaires aux États-Unis d'Amérique. Là, je vous donne des informations. Il a envoyé son frère Jacques Tshisekedi avec l'opérateur de saisie, Serge Tshibangou. Ce matin, je vous ai dit, Jacques Tshisekedi, c'est le frère. Serge Tshibangou, c'est notre frère aussi à Moulouba. Sa particularité, c'est que Dieu l'a vraiment béni en termes de tête. Ce qui vous talliez beaucoup de monde que Allah taraba chemise à ma putame, côté à Moutouaza, moi, Moutou, Mounene, Nzambe, à Pambola qui est côté Wan. Serge Tshibangou et Jacques Tshisekedi ont dépensé des millions de dollars qu'ils ont donnés aux sociétés de lobbying. Je ne m'explique pas et le monde entier se pose des questions. Où Tshisekedi trouve-t-il des millions d'argent qu'il est en train de jeter à travers le fenêtre? Comment les militaires manquent de bottines? Comment les militaires manquent de sparadraps? Les militaires manquent de biscuits sur le front. Mais le monsieur en question dépense des millions et engage, aujourd'hui je vous parle des sociétés de lobbying. Des sociétés de lobbying. Tshibangou et Jacques Tshisekedi.
Jacques Tshisekedi, son propre frère, qui n'a aucun CV, qui n'a fait aucune étude. Tshisekedi, Jacques est connu dans la famille pour être un grand mangeur de foufou. Tous, ils aiment les foufous. Mais en termes de boulimie, il y a foufou. Jacques Tshisekedi posait la question à la famille. Lui, son problème, c'est là qu'il foufou. Abunda, la famille pour la foufou. Foufou sur foufou. Il n'a jamais rien fait de toute sa vie, ce gars-là. Un grand mangeur de foufou, Jacques Tshisekedi. Son frère venait de le bombarder. Tshisekedi, Jacques est devenu sécurocrate. À Salamakambuya, sécurité wapi. Là où, dans un grand pays en guerre, vous prenez la sécurité, vous donnez à Jacques Tshisekedi. Jacques Tshisekedi a fait la sécurité où? Posez la question et à Tshisekedi et à Jacques. Serge Tchibangu, c'est un opérateur de saisie. Il travaillait dans un cyber à Pretoria. Ceux qui sont en Afrique du Sud le connaissent. Il vient au pays, il s'autoproclame professeur d'université. Papa, au défendant thèse, professeur autoproclamé d'université. Serge Tchibangu. C'est lui qui amène Tshisekedi comme un mouton pour le faire adhérer dans toutes les organisations sous-régionales. C'est lui qui a fait adhérer Tshisekedi à l'EAC. C'est Serge Tchibangu. Et au moment où je vous parle, les deux sont aux États-Unis. Des millions et des millions sont dépensés. Ils sont allés promettre des mines et des mines à Donald Trump. Si Donald Trump réussissait à calmer la guerre dans l'Est de la République et à permettre à Tshisekedi de rester au pouvoir. Les Burundais ont pillé chez nous. Ils leur avaient donné les mines d'or du Sud Kivu. Les Sud-Africains ont aussi les mines. Les Tchadiens qu'il est allé négocier, ils voulaient leur donner les réserves de l'INSS. Son problème, beaucoup Fanzala, Bozanga Nzela, Bozanga Mai et Taliété. Même s'il faut vendre le Congo, qu'il y a la présidente de la République, il est prêt à le faire. Il est prêt à le faire. Le bien-être des Congolais, l'amour du pays, ce n'est pas son affaire. Son affaire, c'est qu'il peut sortir même Yenga Sakina. Il va donner pour qu'être la présidente de la République. Donc, au moment où je vous parle, il a envoyé Jacques Tshisekedi et Tchibangu aux États-Unis, chez les lobbyistes, un pour que Trump Yambaye, et puis de deux, donner des garanties. Des mines qu'il va retirer, certaines aux Chinois, donner aux Américains pour que les Américains batikaye. Mais mes caméras indiquent que leur déplacement a accouché d'une souris. L'Amérique lui a réservé une fin de non-recevoir. Ne vous fiez pas des petites sanctions qu'on a données au Rwanda. D'ailleurs, le Rwandais vous ont dit que ça ne changera rien. Tshisekedi est un problème. Consultons la région et la sous-région. Les États-Unis ont réservé une fin de non-recevoir aux propositions amenées par Jacques Tshisekedi et, et Serge Tchibangu. Parce que les autorités de la sous-région, les présidents de la sous-région ont fait remarquer au monde entier qu'aujourd'hui, le problème, c'est Tshisekedi. Aujourd'hui, Tshisekedi est un problème, non pas seulement pour son pays, mais pour toute la sous-région. Il n'y a pas un seul pays dans la sous-région aujourd'hui, même les petits Burundais ici, ils ont eu des problèmes. Tout ça, c'est à cause de lui. Il fait des accords qu'il ne respecte pas. Et aujourd'hui, le départ de Tshisekedi pour les Américains est acté. Le vrai problème, c'est quel est le scénario à imposer, mais aussi quel successeur placé après Tshisekedi. Le problème se situe à ce niveau-là. Parce que vous le vouliez ou pas, Tshisekedi, c'est un homme qui se conjugue au passé. Prenez ce que je vous dis, coupez ça. Tshisekedi est un homme qui se conjugue au passé. Seul, les naïfs n'arrivent pas à comprendre. Et à ça, d'ailleurs, jusqu'au 16 mai, les gens disaient, Maréchal Mobutu, c'est quoi Koukoubouendou Wazabanga? Tshisekedi croit qu'il peut nous intimider? Notre histoire récente nous démontre ici que jusqu'au 16 janvier, il y a toujours des gens qui croyaient que Mobutu allait rester. Jusqu'au 16 janvier, il y a toujours des gens qui pensaient que Tshisekedi, et plutôt Mobutu, allait tenir. Mais l'avenir nous a démontré que tous avaient tort. Tshisekedi est en train de partir. Là, on est en train d'échafauder le scénario et surtout lever l'option sur la carte à jouer et les successeurs de M. Tshisekedi. Mais lui, comme régime, lui comme individu, coupez ça, envoyez-le lui. C'est fini. Vous l'avez vu ce matin, je l'ai diffusé. Il est devenu pâle. On dirait mutation là la soupe, on gagne mal au matin. À mon avis, on est terminé. Donc, Tshisekedi Jacques et Serge Tchibangu sont aux États-Unis, mais c'est fini. Tshisekedi, son sort est totalement scellé. Et dans ces cafouillages-là, j'ai vu qu'il a sorti les opposants aujourd'hui.
Il y a une image qui circule ici. C'est un peu filmé dans le noir, mais je crois que c'est cette Kikouni dans les bras de sa femme. Regardez ça quand même, j'ai dit 2-3 mots là-dedans. Papa, qui ça ballon pas? Hein? Bonsoir pour ça. Bonsoir d'abord et tout. Salut papa. Bon, il faut avoir retour sur ce plateau. Là, les images que vous voyez là, bon, il faut vraiment ouvrir l'œil et le bon pour la Romona. C'est Seth Kikouni dans le bras de sa femme. Et en montant sur ce plateau, j'ai pu avoir la famille de Moukebaï. Ils venaient d'arriver à la maison. Ici, avant de dire 2-3 mots, je voudrais me réjouir de leur libération. Un homme comme Moukebaï a passé 2 ans en prison sans être jugé, sans être condamné, père de famille. 2 ans de sa vie en prison comme ça. Aujourd'hui, on décide de les sortir. Seth Kikouni, on vous a dit qu'il venait de subir une opération. Boyo quitte votre en prison. Et aujourd'hui, je vous annonce que parmi les gens qui sont sortis, ils ont sorti la folle ici, Denise Dissosho. La folle là est dehors ici. Denise Dissosho aussi est sortie aujourd'hui. Et quand j'appelle pour poser la question, je dis, mais est-ce que vous vous rendez compte? Vous sortez cette folle de Dissosho ici, mais vous laissez Jacqueline Dalla. On me dit non, Jacqueline Dalla est aussi sur la liste. Il sort probablement lundi. Ça, c'est ce que les gens du gouvernement de Tshisekedi m'ont dit plutôt. Ils m'ont dit que Jacqueline Dalla pourrait quitter aussi la prison lundi. Mais n'est-ce pas n'a pas quoi babimisi bato, babimisi Mike Moukebaï, babimisi Seth Kikouni, babimisi na mutali boma o ya Denise Dissosho. Denise Dissosho officiellement babimisi na prison. Mais avant de dire 2-3 choses là-dessus, na sepeli makasi na zuma Mike Moukebaï na zuma bananaye na moni pa na ibato sepeli, c'est tant mieux. Mais ce qui me turlupine un peu dans cette affaire, Constant Moutamba est arrivé en prison en train de faire la star. On a dit aux prisonniers, préparez-vous, emballez vos histoires, vous sortez. Mais Nabango surtout babimi lelo. Personne ne sait il est sorti sur base de quel élément. Regardez un peu l'anarchie qui règne dans ce pays. Aucun prisonnier n'a aujourd'hui un billet de sortie pour dire qu'il est sorti par grâce présidentielle. Non. Tongo Etani, on leur a dit, écoutez, préparez-vous, faites vos valises, vous partez. Et en fin d'après-midi, on voit l'inconstant Moutamba venir faire son spectacle et dire aux gens, Bobi Mabokede. Botou na bango lelo. Ba quitter bino, Bobi na grâce présidentielle, aucun document, aucun prisonnier n'a un document qui donne les raisons de sa sortie. Botala un peu comment ces gens ont amené une anarchie dans ce pays-là. Il n'y a aucun document. Mais est-ce qu'on doit se plaindre de ça? Non. On est content que des innocents comme Seth Kikouni, que des innocents comme Mike Moukebaï quittent la prison et retrouvent aujourd'hui leur famille. Moi, je suis très très heureux. Mais Tshisekedi ne doit pas croire que lui, il a une manette où il peut faire bouger et jouer avec les vies des gens comme ça. Le karma existe. Le karma existe. Tu ne peux pas arrêter de perdre des familles comme ça. Parce que la tête, et là que tu vas, c'est Melitembo et Tindo Kangabango. On ne peut pas priver des gens innocents de leur liberté comme ça. Et puis un jour, puisqu'on est maître du ciel et de la terre, on est l'empereur de la République démocratique du Congo, on dit allez, Bandalelo, Makamnabino Sidibobima. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. D'une manière ou d'une autre, M. Ngeleka, El Moutala, se fait ce qu'il paiera ce qu'il a fait. On va lui faire payer ce qu'il a fait. La vie ne dépend pas de son bon vouloir. Le droit, ce n'est pas une question d'humeur. Ici, on nous donne l'impression que tout est basé sur l'humeur de l'empereur. L'empereur peut se réveiller un matin et dire, ok, je suis en train d'abréger ta souffrance. L'empereur peut se réveiller un matin et dire, aujourd'hui, tu es prisonnier. Ça ne peut pas se passer comme ça dans un état de droit. Il faut à un moment donné que Tshisekedi paye tout le mal qu'il fait dans ce pays. Il faut à un moment donné que Tshisekedi paye. Donc je ne l'applaudis pas. Je me réjouis que des innocents comme Moukebaï soient dehors, mais je n'applaudis pas Tshisekedi.
Parce que ça, c'est le signe de l'arbitraire. C'est le signe de la dictature. Seules les humeurs et la volonté du monarque comptent. Le reste et le droit est à liberté. Sa Majesté a décidé, les choses doivent se passer comme le roi Helmut Ngeleka a décidé. Donc, aux yeux papa yabatu, au kangi bango, mamibali yabatu, au kangi bango, yoke yo meli masango langwe, mukolo yo ki kwite kitio yo lobi, bobi misabango, babi misibango. Et vous voulez qu'on vous applaudisse? On ne va applaudir personne. Tshisekedi est un problème, les amis. Tshisekedi est un sérieux problème. Tshisekedi, c'est notre ennemi public numéro 1. Ndekonanga mwasi, ndekonanga mobali. Il est temps que l'on se lève pour stopper la folie de Félix Tshisekedi. Tshisekedi doit être plaqué au sol. Ce n'est pas la première fois que je vous l'ai dit. Chaque minute, chaque seconde et chaque jour que ce monsieur passe à la tête de notre pays nous insécurise. Alors, chers compatriotes, si nous aimons notre pays, nous devons nous tous nous lever comme un seul homme pour aller arrêter Félix Tshisekedi, le plaquer au sol et sauver notre pays. Allez, on va s'arrêter là pour cette nuit. Grand merci à vous de m'avoir suivi. Je vous retrouve demain.